Donc nous, notre objectif, c'est de déjointoyer, c'est-à-dire qu'on enlève tous les mortiers morts, tous les joints abîmés. On les recreuse suffisamment pour pouvoir ensuite les restaurer avec un mortier à base de chaux. Un travail de fourmi qui permet au fil des petits chantiers de consolider le site. Cette année, ils ne sont qu'une poignée à mener des travaux d'entretien et de restauration de la forteresse de Châtel-sur-Moselle. La crise sanitaire est passée par là. Il n'y a cet été aucun étranger. Quelques scouts en juillet dernier. Guère plus de bénévoles en ce mois d'août. Mathilde est étudiante en architecture. Le principe, c'est que il faut se mettre dans la peau d'un ouvrier pour un mois. Donc là, par exemple, dans mon rapport de stage, je pense que je vais pouvoir raconter que j'ai des courbatures et que j'ai mal aux mains, par exemple. Ces chantiers sont d'ailleurs ouverts à tous, bricoleurs amateurs ou néophytes. Plus ou moins éclairés et qui veulent apprendre une technique, un savoir-faire, mettre un petit peu leur quotidien et leur vie entre parenthèses. Et donc pendant 15 jours, ils viennent sur un chantier comme celui-ci. On leur apprend comment tailler une pierre, comment la poser, comment la maçonner avec des techniques traditionnelles. Depuis début juillet, on peut voir dans l'arsenal de la forteresse quelques photos de ces chantiers bénévoles estivaux. Une exposition montée à l'occasion des 50 ans de l'association du Vieux Châtel, créée donc en 1972 par Chantal et Jacques Debry, les premiers à s'être attaqués au dégagement et à la restauration de ce site historique. À l'époque, un défi un peu fou. Ça le reste, parce que du fait de la taille du site, du fait des dégâts aussi qui ont été causés non seulement par Louis XIV, évidemment en 1670, mais aussi par les constructions modernes, malheureusement. Les deux bâtiments modernes qui ont été construits sont évidemment très malheureux dans cet environnement. L'un de ces deux bâtiments, le plus en avant, est vide depuis de nombreuses années. Une friche immobilière qui est une des priorités de la communauté d'agglomération d'Épinal, propriétaire du site depuis 2013. L'immeuble en question, c'est l'hôpital, n'appartient pas à la communauté d'agglomération, il est encore propriété de la ville. Et donc ce qui va se passer, c'est que la ville doit nous le céder et ensuite on envisagera sa démolition. Une démolition d'un coût de 600 à 700 000 euros, sachant qu'en parallèle devraient être menés sur 2023, 2024 et 2025 d'autres travaux d'importance. 1,5 million qui seraient engagés sur des travaux qui sont d'une part la sécurisation contre les infiltrations d'eau, la sécurisation des parcours et puis l'éclairage des galeries. Sur les Vosges centrales, la forteresse de Châtel-sur-Moselle est un site touristique d'avenir. Quelques 12 000 visiteurs y sont accueillis chaque année, dont 4 600 lors des dernières médiévales, un record. Mais l'objectif est d'atteindre 30 à 35 000 visiteurs annuels d'ici une dizaine d'années.